Participation du directeur général des impôts DGI Barnabé Mouakadi Mwamba à Montréal au Forum Canada-Afrique sur le commerce et l'investissement. Cette 7e édition retient la République démocratique du Congo comme pays vedette grâce surtout aux performances historiques en matière de mobilisation des recettes fiscales réalisées par la DGI. Dans le souci de pouvoir constituer un corps d'élite d'inspecteurs polyvalents, la haute direction des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GERAD a organisé un test devant sélectionner les cadres éligibles à la formation d'inspecteurs. Et puis les félicitations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, grâce à une politique économique de rigueur qui a permis au gouvernement congolais d'économiser en une année 250 millions de dollars américains. Le développement de ces titres et tant d'autres dans ce numéro de fiscalité et développement dans une présentation signée Priska Sekana Lutete. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve à travers votre magazine Fiscalité et Développement, magazine hebdomadaire d'actualité économico-financière et questions de développement en République démocratique du Congo. Nous avons toujours une pensée pieuse envers nos compatriotes de l'Est de la République. La Direction générale des douanes et axes, DGDA, a organisé du 19 au 23 mai 2025 une session de formation sur les applications du SEN. Objectif, permettre à l'administration douanière de recueillir, stocker et échanger à l'échelle nationale des informations relatives à la lutte contre la fraude. C'était dans la salle de réunion de l'immeuble Reine de la Paix. Reportage de Jocelyn Lombababa sur les images d'Armen Goma Moussakanda et Étienne Kumba Abenga. Kinshasa a abrité la 3e session de formation sur les applications du SEN en faveur du personnel douanier de la direction de la brigade douanière et lutte contre la fraude. Ouverte par le directeur général des douanes et axes, Bernard Kabese Moussangou, et clôturée par le directeur des ressources humaines, Hugues Mabi, cette session de formation visait à renforcer les capacités de Gabelou aux questions liées à l'utilisation du SEN, qui veut tout simplement dire réseau douanier de lutte contre la fraude. Cet outil a été élaboré par l'Organisation mondiale des douanes OMD pour apporter un appui à la communauté douanière chargée de la lutte contre la fraude dans l'objectif de recueillir les renseignements. À cette occasion, les participants à cette 3e session de formation ont formulé quelques recommandations à l'endroit de la haute direction. La mise sur pied d'un protocole d'accord à la fois entre la RVA, la DGM et la DGDA pour la délimitation des compétences organiques sur la plateforme aéroportuaire. La mise sur pied d'un protocole d'accord avec des compagnies, avec les représentants des compagnies aériennes en trafic international en vue de l'obtention des informations en rapport avec les RCPV et le PNR. La mise en place du SEN, comme au sein de la DGDA, et la relance du dossier NSEN. La désignation d'un agent de liaison de la DGDA par WF avec les services de l'Interpol. La création d'un poste de filtrage au niveau des aéroports internationaux de la RDC. L'extension d'une formation à tous les douaniers en faisant du noyau formé ici un groupe de formateurs à travers l'étendue du pays. Le directeur du bureau régional de liaison et renseignement de l'OMD AOC, Ibrahim Njoya, a fait savoir que les 34 douaniers ont été outillés sur les applications du SEN, avant de les appeler à faire du renseignement économique un levier de l'optimisation des recettes douanières et accisiennes. Et ce jour, je remets entre les mains de M. le directeur général des douanes et assises de la RDC une cuvée de douaniers à la suite du correspondant national que voici, ourdi en analyse de données qui permettra à suffisance que l'optimisation des recettes en ces temps où
la déréglementation au niveau des portes permet que de plus en plus les recettes soient à minuit. Vous avez des douaniers qui vous permettront de colmater les brèches et d'optimiser ces recettes et pour ainsi participer au développement économique de la République démocratique du Congo tout entière. Représentant le directeur général des douanes et accises, Bernard Kabese Moussango empêché, le directeur des ressources humaines, a salué les efforts de l'Organisation mondiale des douanes OMD pour avoir mis en place ces outils afin de combattre la fraude douanière sous toutes ses formes. L'amplification de la fraude dans nos administrations douanières nous interpelle tous en tant que personnes et en tant qu'agents de première ligne à la frontière. Il nous revient donc de combattre ce fléau en mutualisant nos efforts et en partageant au maximum les informations en vue de réaliser les missions dévolues à nos administrations douanières. C'est ici l'occasion de saluer les efforts de l'Organisation mondiale des douanes pour avoir mis en place les outils de lutte contre la fraude, notamment le CEN, CENCOM et NCN, qui permettent aujourd'hui de renforcer les capacités des agents de douane dans les matières liées au renseignement. Cette session de formation s'est clôturée par la remise des brevets aux participants. L'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes ONU-DC en partenariat avec la haute direction de l'administration douanière congolaise a organisé à l'intention de cadres et agents de la DGDA une session de formation sur la lutte contre la fraude, la drogue et la criminalité sur les eaux. Objectif, renforcer l'action de détection de la drogue et de tous les actes criminels qui se font au niveau des frontières fluviales et lacustres. Formation clôturée le vendredi 23 mai 2025 au Centre d'études pour l'action sociale CEPAS ici à Kinshasa. C'est un reportage de Céline Boumba, Angela Nilagrasse et Abbé Mitterrand Mbia François. Une vingtaine de douaniers, conducteurs, maintenanciers et mécaniciens de canaux rapides est sortie d'une formation de mise à niveau qui a duré 1 mois et demi sur la lutte contre la fraude, la drogue et la criminalité sur les eaux. Une session de formation assurée par les experts de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONU-DC pour renforcer les capacités de ces gabelous dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière au niveau des frontières fluviales et lacustres. Globalement, il y a eu 6 sessions de formation, 6 formations différentes. Une sur le Boat Crew Engineer, c'est une formation qui consistait à apprendre tout ce qui implique le moteur hors bord. Ça a eu lieu à 2 reprises. Il y a une formation sur le River Domain Awareness qui signifie la surveillance maritime. C'est pour alerter, inciter les contrôleurs de tout ce qui implique la mer à avoir une meilleure connaissance du domaine maritime. Et enfin, il y a eu une session sur le Boat Team Member. C'est une session qui consistait à apprendre aux différents membres de l'équipage comment aborder, comment visiter un bateau en mer, comment saisir des biens illicites ou quoi que ce soit. Et donc, qu'est-ce qu'on attend globalement de ces formations? C'est des agents qui ont des capacités plus renforcées, c'est des agents qui sont plus autonomes, qui sont plus compétents. Et c'est un peu ça l'idée de notre travail au sein de l'ONUDC. Cette session de formation est une grande opportunité pour la douane congolaise qui a besoin d'avoir un personnel qualifié susceptible de donner des résultats concluants sur le terrain dans le domaine fluvial et lacustre. Nous avons une grande étendue fluviale. Donc, et dans le cadre du renforcement des capacités, nous avons bénéficié de l'assistance de l'ONU d'ici et qui nous ont envoyé des formateurs dans ce sens et pour renforcer les capacités, les compétences des douaniers dans ce domaine. La douane a été dotée récemment de nouveaux engins de canaux rapides qui ont été distribués déjà dans quelques provinces et il fallait parfaire la formation et
permettre aux douaniers et à la douane de maximiser ces recettes parce que vous savez qu'il y a beaucoup de fraude le long du fleuve et c'est dans ce cadre que la douane s'évertue à renforcer les capacités dans tous les domaines, même dans le domaine fluvial, pour maximiser les recettes. Monsieur le DG qui comprend la pertinence de ces sessions qui ont consisté en fait à former des douaniers, des cadres pour lutter contre la fraude, la drogue et la criminalité sur les eaux. Et c'était tout un plaisir et nous pensons vraiment que la DGDA attend beaucoup de ses collègues cadres formés pour lutter contre la fraude, contre la drogue qui circule pratiquement au niveau de nos eaux. Parce que les eaux, comme vous le savez, c'est tout un territoire, c'est toute une vie. Et vous le savez, nous avons de grandes frontières maritimes avec les pays voisins, que ce soit à Kinshasa comme à l'est de notre pays. Nous partageons des frontières maritimes avec beaucoup de pays. Et nos attentes sont énormes au regard de la formation que viennent de suivre les collègues. Que le DG organise d'autres sessions de formation à l'endroit d'autres collègues disséminés à travers toutes les provinces où nous avons des frontières maritimes. Les matières apprises par les douaniers bénéficiaires de cette formation vont changer systématiquement leur manière de travailler. On n'entrait pas dans les détails, on ne connaissait pas exactement ce qu'ils vont faire, ceux qui travaillent sur l'eau. Et là, ça va changer notre façon de voir les choses et notre manière de travailler quand on est à la frontière fluviale, la côte donc maritime. Au terme de cette session de formation sur la lutte contre les fraudes, la drogue et la criminalité sur les eaux, des brevets de participation ont été remis à tous les récipiendaires. Voilà 6 mois que l'administration de la douane congolaise a érigé Kolwezi en siège d'une direction provinciale autonome. Kolwezi, qui hier dépendait de Lubumbashi, Narcisse Pambou Ngembo a été nommé directeur provincial de cette nouvelle province douanière du Lualaba, à laquelle a été rattachée la province du Haut-Lomami. 6 mois, c'est tout un semestre, occasion pour l'autorité douanière provinciale d'évaluer les bilans d'implantation de cette nouvelle structure qui bénéficie amplement de l'accompagnement et du soutien de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. C'était au cours d'une matinée organisée le mercredi 21 mai 2025 dans la salle de conférence de Campi Yaboma à Kolwezi. Reportage de notre correspondant dans le Grand Katanga, Lambert Yuma Ramazani. C'est ici, dans l'enceinte de Campi Yaboma, face aux opérateurs miniers, pétroliers, économiques en général, regroupés au sein de la FEC Lualaba, que le directeur Narcisse Pambou a tenu à échanger sur la marche effectuée à mi-parcours de l'année depuis l'implantation à Kolwezi de la direction provinciale de la DGDA Lualaba et Haut-Lomami. C'est aux côtés du directeur de la FEC, groupement Lualaba, M. Germain Pungwe, sous la modération du directeur provincial de cette chambre de commerce, que le directeur provincial de la douane au Lualaba a exposé sur la marche de son administration fiscale. Et aujourd'hui, fidèle à son engagement, il a tenu à convoquer cette réunion pour que ensemble nous puissions évaluer les 6 mois qu'on a passés ensemble depuis qu'il est à la tête de la direction de la DGDA, Lualaba et Lomami. En 6 mois d'existence, la DGDA Lualaba a atteint et dépassé même les assignations lui fixées par la direction générale. En fait, pour le mois d'avril, avec l'assignation de 84 milliards, 182 millions, pour 7 193 francs congolais, la province a mobilisé 88 milliards 777 millions 198 335 000 francs congolais, soit un taux d'exécution de 105,46%. Voilà, chers partenaires, avec votre concours, la province a mobilisé ses recettes.
que sans vous, il n'y a pas de recettes. C'est ainsi qu'à chaque fois, nous développons cette politique de proximité, donc venir vers vous pour échanger avec vous, afin de voir comment régler certaines choses qui ont bien marché, pour que nous puissions faire encore mieux dans l'avenir. Si l'érection de Kolosi en siège d'une province douanière est une réussite, au-delà de la volonté du directeur général Bernard Kabessé, il faut noter aussi la détermination de la gouverneure Fifi Masuka de doter le Lualaba de toutes les directions provinciales des services publics, et ce, en érigeant même les infrastructures adéquates. Le directeur Pambou a donc eu des mots justes pour remercier particulièrement Madame la gouverneure pour son accompagnement, son soutien, qui ont eu comme résultat cette performance douanière. Nous avons le soutien total de Madame la gouverneure de la province, ainsi que les autorités de la province qui nous accompagnent dans la mobilisation des recettes. Projetant le deuxième semestre affronté par la direction de la DGDA Lualaba et Lomami, les forces, les opportunités, les faiblesses et menaces ont été épluchées. Dans ses échanges avec les membres de la FEC, le directeur provincial de la DGDA Lualaba et Lomami s'est fait accompagner de ses plus proches collaborateurs qui l'ont complété à plusieurs égards. Chez nous, c'est vrai aujourd'hui que nous connaissons le problème d'effectifs. Nous avons un sérieux problème. La DGDA, aujourd'hui une province au Lualaba, elle a commencé, comme vous le savez, avec le DP qui a été nommé à sa tête, avec certaines difficultés qu'il a évoquées, et lesquelles difficultés sont en attente des réponses au niveau de la DG. La douane n'est pas là pour vous tracasser. La douane est là pour vous accompagner, pour vous appuyer. Et il a d'ailleurs évoqué une discussion de l'OMD qui fixe à 5% les taux de contentieux. Nous attendons encore un document qui doit venir de la direction générale pour pouvoir appliquer les dispositions que nous n'avons pas faites. Ce sont des dispositions qui sont là et que nous devons mettre en application d'ici là pour pouvoir renflouer avec vous, bien entendu, les caisses du trésor public. Les déclarations sont attribuées au nouveau. Et les nouveaux, comme ils sont pas encore adaptés avec les systèmes de travail de Kolosi, c'est un peu lent. Le code des douanes dit toute personne peut souscrire une déclaration de marchandise. Deuxième hypothèse, si cette personne estime qu'elle ne peut pas souscrire, elle veut que quelqu'un d'autre puisse souscrire à sa place, là nous sommes dans la deuxième hypothèse, en ce moment-là, la loi dit qu'ils ne peuvent se faire représenter que par un commissionnaire en douane. Monsieur le directeur, je vous dis mille merci par rapport à cette belle séance de travail et de réflexion fructueuse. L'avenir est certes radieux pour cette jeune province douanière que le directeur Narcisse Pambou conduit avec abnégation et dextérité pour le bien du trésor public, pour le bien de la province, mais aussi pour les biens des douaniers et partenaires. Du 26 au 31 mai 2025, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, va accueillir la 30e réunion du comité des experts et la 31e conférence des directeurs généraux des douanes de la région de l'Organisation mondiale des douanes région Afrique occidentale et centrale, OMD AOC. Je vous convie à suivre cette bande d'annonces. Sous le haut patronage de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et sous la supervision de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, première ministre et chef de gouvernement. L'Afrique se lève. Un continent uni par sa force et son ambition. Et c'est en son cœur, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, centre d'activité de la Direction générale des douanes et accises, que les leaders visionnaires et experts des douanes africaines convergent du 26 au 31 mai 2025 à l'occasion de la 30e réunion du comité des experts et 31e conférence des directeurs généraux des douanes de l'Organisation mondiale des douanes, région Afrique occidentale et centrale.
Leur mission, œuvrer pour une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. Ensemble, ils bâtiront un avenir où la douane rapproche les frontières. Un événement historique. Un rendez-vous avec le futur. Tous mobilisés pour une douane d'action et d'excellence. À Montréal, au Canada, le directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi-Mwamba, a participé du 22 au 23 mai 2025 au Forum Canada-Afrique sur le commerce et l'investissement. Cette 7e édition a retenu la République démocratique du Congo comme pays vedette grâce à ses ressources naturelles exceptionnelles et bien plus encore sur ses performances historiques en matière de mobilisation des recettes fiscales par la Direction générale des impôts DGI. Plus de détails dans ce reportage. Accompagné d'une forte délégation à Montréal au Canada, Barnabé Mwakadi-Mwamba, directeur général des impôts DGI, a participé à la 7e édition du Forum Canada-Afrique sur le commerce et l'investissement organisé par Force Leadership Africain du 23 au 24 mai 2025. L'événement a réuni les représentants de 20 pays africains pour discuter des opportunités économiques et bilatérales entre l'Afrique et le Canada. La République démocratique du Congo a été plébiscitée pays vedette pendant ses assises grâce à ses ressources naturelles exceptionnelles, sa croissance économique robuste avec un taux de croissance de 7,5% en 2023 et 5,7% en 2024 et dont le perspective de croissance reste favorable avec des prévisions de croissance de 5,6% en 2025. Mais bien au-delà de cette stabilité, il y a également les performances historiques en matière des mobilisations des recettes fiscales enregistrées par la Direction générale des impôts DGI qui ont été mises en avant. Voilà pourquoi le directeur général de l'administration fiscale congolaise est intervenu autour du thème « Défis et succès dans la mobilisation financière en Afrique » cas de la RDC. Barnabé Mwakadi-Mwamba a peint devant l'Assemblée l'évolution des courbes des prévisions et réalisations des recettes qui se confondaient légèrement de 2002 à 2019. Cependant, à partir de 2020 jusqu'à ce jour, les patrons des impôts congolais a démontré, preuve à l'appui, combien la courbe des réalisations des recettes s'est visiblement séparée de celle des prévisions, alors que cette dernière est allée tout de même croissante de manière exponentielle, et ce, malgré les multiples difficultés. Grâce à ses exploits, le directeur général des impôts Barnabé Mwakadi-Mwamba s'est vu être décerné par Force Leadership Africain le prix d'excellence pour le travail exceptionnel accompli dans la mobilisation des recettes au Congo-Kinshasa. C'est par sa grâce que nous avons fait ces bons résultats. De deux grands merci aussi à la Force Leadership Africain pour cette reconnaissance. Et aussi, je dis grand merci à notre président de la République. C'est par sa bonne gouvernance que nous sommes arrivés à ces résultats. Il est évident aussi que sans le personnel de la DGI, on ne serait pas arrivé à ces résultats. Parce que nous seuls, nous ne pouvons rien. Mais avec les agents, voilà, aujourd'hui, nous sommes arrivés à une mobilisation accrue des recettes. Je félicite notre personnel et leur demander de continuer à faire encore beaucoup plus. Il est vrai que nous avons beaucoup réalisé, mais il est aussi vrai, vu l'étendue de la RDC, nous pouvons encore aller au-delà. Et c'est notre vision. Outre les illustrations sur le succès dans la mobilisation financière des impôts,
Évoqué par Barnabé Mwakadi Mwamba, ces derniers a attiré l'attention de ces hôtes qui veulent investir en RDC en les rappelant que la législation fiscale congolaise offre des avantages considérables qui leur permettront de bien accroître leur activité conformément aux dispositions en vigueur, notamment l'exonération de l'impôt sur les bénéfices et profits, les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée TVA pour certains produits de première nécessité de 8% en lieu et place de 16%. Les rabattements du taux de l'impôt mobilier de 10% en lieu et place de 20% et de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées aux expatriés durant les 10 premières années de 12,5% en lieu et place de 25% ainsi que le régime de zone économique spéciale. Dans le souci de constituer un corps d'élite d'inspecteurs, la haute direction des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD a organisé le samedi 24 mai 2025 à l'hôtel Campo dans la commune de Barumbu un test devant sélectionner les cadres éligibles à la formation d'inspecteurs. Les détails dans ce reportage de Didi Mavambo, Nombolo Pepe et Armen Goma Moussakanda. Nous sommes à l'hôtel Campo, dans la commune de Barumbu. Le directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD, Étienne Uchudilutula, accompagné de son adjoint Jean Kamwena, est venu personnellement encourager les 200 cadres de cette régie financière qui doivent passer leur test en vue d'être sélectionnés pour la formation en tant qu'inspecteur. Nous sommes là pour vous adresser un mot d'encouragement. Vous encourager dans le sens d'affronter les items ou les questionnaires qui vont vous être remis. Il me reste qu'à vous souhaiter à tout un chacun de vous bonne chance. Après le mot du patron de la DGRAD, place à la distribution des questionnaires. Les 200 cadres se mettent directement au travail en répondant aux questions contenues dans les items. Ils ont près de 4 heures pour finir leur test et remettre le papier avec des réponses. Le souci de la haute direction de cette régie financière étant de constituer un corps d'élite d'inspecteurs polyvalents au sein de la DGRAD. La DGRAD est en train de constituer un corps d'inspecteurs formés. Donc il s'agit là, nous sommes en train de chercher à constituer un corps d'élite. Des inspecteurs formés pour que ces inspecteurs soient en mesure non seulement de connaître tous les rouages sur le fonctionnement de la DGRAD, mais être capables à faire une très bonne contre-vérification en cas d'émission de contre-vérification. Avec cette formation, désormais, ne deviendra inspecteur pas celui qui veut, mais celui qui le mérite. Et pour mériter cette qualification ou cette qualité, il faudrait être préalablement formé. Et aujourd'hui, il y a plus de 200 cadres qui sont en train de passer les tests. Et ceux qui vont devoir réussir à ces tests-là vont suivre une formation. Et à l'issue de cette formation-là, ils seront maintenant affectés à la direction de l'inspection des services pour constituer ce que j'ai dit auparavant, les corps des inspecteurs de la DGRAD. Les besoins en inspecteurs étant urgents à la DGRAD, il était donc opportun d'organiser ces tests pour retenir les cadres qui seront éligibles à la formation. Rien qu'à l'administration centrale, nous avons déjà besoin d'une centaine.
et que dans chaque province, il faudrait, dans chaque division de l'inspection des services, nous aurons besoin d'au moins 10 inspecteurs au minimum. Les cadres qui réussiront à ces tests seront formés pour la constitution d'un corps d'élite d'inspecteurs polyvalents capables de faire la contre-vérification en maîtrisant tous les actes générateurs de recettes non fiscales de tous les secteurs. Les experts de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GIRAD, ceux des services d'assiette et des ministères, se sont retrouvés le jeudi 22 mai dernier à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe pour échanger sur la situation des recettes non fiscales au premier trimestre 2025 et peaufiner des nouvelles stratégies en vue d'atteindre les assignations budgétaires annuelles fixées à 6 350 milliards de francs congolais. Les explications de Didi Mavambo Nombo Lopepe sur les images d'Étienne Kumba Abenga Chuma. Ces travaux d'échange entre les experts de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GIRAD, des services d'assiette et des ministères sont organisés dans le but de répondre aux attentes du gouvernement de la République dans le cadre de la mobilisation optimale des ressources internes. Après une évaluation sans complaisance des recettes mobilisées au premier trimestre 2025, il s'avère que sur les prévisions trimestrielles d'un peu plus de 1587,5 milliards de francs congolais, la DGRAD a réalisé les recettes d'un peu plus de 1156,7 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 72,86%. Et c'est dans un contexte de guerre dans l'Est de la République. Ces assises tombent donc à point nommé car la DGRAD, en collaboration avec les services d'assiette, est appelée à l'atteinte de ses assignations budgétaires annuelles fixées à 6 350 milliards de francs congolais. Pour le directeur général adjoint en charge de la réforme et questions techniques, Jean Kamwena, représentant le directeur général empêché, les participants à ces travaux sont tenus à identifier le goulot d'étranglement rencontré dans la mobilisation des recettes non fiscales au cours du premier trimestre de l'année en cours, assorti des pistes de solutions idoines et relever également les facteurs explicatifs de performance et de contre-performance. Les niveaux de recettes qu'on nous a assignés, qu'on a assigné à la DGRAD en fait, pour l'année 2025, sont de l'ordre de 6 350 milliards. Nous ne pouvons pas le faire atteindre seuls. Comme on est toujours en collaboration avec le service d'assiette dans la réalisation de ces recettes, périodiquement, nous nous mettons ensemble pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et sur ce qui n'a pas marché, nous nous mettons ensemble pour trouver des stratégies afin d'arriver à atteindre nos objectifs. Parce que ce sont des objectifs communs. C'est pour ça qu'on s'est mis. Là, on se met ensemble pour réfléchir sur ce qui s'est passé au premier trimestre 2025. Et là, on est au mois de mai. On essaie de réfléchir sur le premier trimestre 2025 et d'essayer de corriger ce qui n'a pas marché pour atteindre les assignations. On a remarqué de manière globale que la plupart des services qui travaillent avec nous n'ont pas atteint aussi leurs objectifs en termes de taxation. Voilà, donc on va voir à la fin de ces travaux, les résultats qu'ils vont nous donner vont nous permettre de baliser l'avenir. Ces travaux doivent être perçus comme un cadre de réflexion devant définir des stratégies susceptibles d'enclencher des mécanismes nécessaires à une mobilisation optimale des recettes non fiscales conformément aux assignations budgétaires de 2025. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a félicité via un courrier présidentiel le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, pour les performances réalisées dans son secteur, notamment
la réduction de 89% de la facture des pertes et manques à gagner payés aux pétroliers. Suite à une politique économique de rigueur, le gouvernement congolais a pu économiser en une année 250 millions de dollars américains. Les explications dans ce reportage. Dans une correspondance de la présidence de la République, dont une copie est parvenue à la rédaction de l'agence Galaxy Media AGEM, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le truchement de son directeur de cabinet Anthony Kinzo Kamole, a félicité vivement le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba pour sa rigueur et sa transparence dans la méthodologie adoptée par lui et qui a abouti à la baisse de 89% des pertes et manques à gagner dus aux sociétés pétrolières entre 2023 et 2024, faisant ainsi économiser au trésor public 250 millions de dollars américains en un an. Le gap étant passé de 281 millions de dollars américains en 2023 à 31 millions de dollars américains seulement en 2024. La lettre du DIRCAB du chef de l'État signale aussi que le VPM Mukoko Samba a aussi identifié 39 millions de dollars américains des gains indus à récupérer auprès des compagnies pétrolières, une grande première dans notre pays. Le professeur Daniel Mukoko Samba vient donc de prouver aux yeux du monde qu'il est ces patriotes qui a le souci du bien-être de la population selon la vision du chef de l'État. Depuis octobre 2024, les patrons de l'économie nationale a proposé et obtenu une baisse de 13% des prix des produits pétroliers à la pompe au bénéfice de toute la population. Dans la zone ouest, par exemple, constituée de provinces telles que l'Équateur, le Congo central, le Kwango, le Kwilu, le Maïndombe, la Mongala, la Chwapa, ainsi que la ville-province de Kinshasa, le prix de l'essence est passé de 3 340 francs congolais à 2 990,49 francs congolais, soit une baisse de 13%, demeure encore en vigueur 9 mois après. Le prix du gasoil de son côté est passé de 3 435 francs congolais à 2 979,73 francs congolais, occasionnant ainsi l'augmentation de 50% de consommation de ces produits par les Quinoises et Quinois. D'autres sources telles que le journal EcoNews rapportent que la société CEP a même doublé sa livraison journalière dans les stations-service, passant de 1500 à 3000, voire 3500 mètres cubes de carburant par jour. 9 mois après, le pays n'a pas enregistré de rupture de stock auquel nous étions habitués. Cela prouve la maîtrise des paramètres du secteur, mieux une bonne gouvernance du secteur pétrolier. Afin d'encourager le VPM de l'économie dans cette lancée, la correspondance de la présidence de la République précise également que le chef de l'État a approuvé les propositions du ministre Daniel Mukoko Samba tendant à corriger progressivement le taux d'échange structuré et à recouvrer les gains dus à l'État. Voilà pourquoi la rédaction de l'agence Galaxy Media AGEM s'est fait l'écho de cette performance qui fera date au ministère de l'économie. Tout ceci dans l'objectif de réduire le coût de vie de la population tout en augmentant bien entendu le pouvoir d'achat qui est l'une des promesses électorales du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Atelier national et régional d'information et d'appropriation du mécanisme de préservation de forêts tropicales de la planète. Il a été lancé le 19 mai dernier par la ministre d'État à l'Environnement et Développement durable Eve Bazaïba. Il s'agit du Tropical Forest Facility Forever qui prévoit de mobiliser 125 milliards de dollars américains. C'est un nouveau mécanisme destiné au financement des forêts tropicales du monde auquel la RDC et d'autres pays forestiers adhèrent. Les Tropical Forest Facility Forever
TFFF fait depuis ce lundi 19 mai 2025 l'objet d'un atelier national et régional. Initiative du gouvernement de la République fédérale du Brésil et plusieurs autres gouvernements des forestiers tropicaux de la planète, y compris la RDC, le TFFF sera lancé à la COP30 de Belém au Brésil en novembre prochain. La ministre d'État à l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, qui a lancé l'atelier, a souligné que le TFFF est un fonds d'investissement qui vise à créer des incitations à long terme pour les pays forestiers tropicaux afin de ralentir la déforestation et la dégradation des forêts. Le TFFF va mobiliser environ 125 milliards de dollars américains, des fonds supplémentaires importants pour la conservation des forêts tropicales qu'il va réinvestir et ensuite distribuer les bénéfices aux pays forestiers tropicaux sur une base permanente et au prorata de la superficie forestière conservée, et ce en complément des dispositifs de financement existants. Lors du lancement de l'atelier, le secrétaire général à l'environnement et développement durable, Benjamin Toyirambe, a indiqué que l'objectif de l'atelier national TFFF est d'informer les parties prenantes sur cette initiative innovante que propose le Brésil visant à récompenser les efforts de conservation et de restauration des forêts des pays forestiers tropicaux par des paiements annuels au prorata du nombre d'hectares épargnés de la déforestation. L'initiative TFFF constitue un mécanisme de financement d'investissement qui vise à créer des incitations à long terme pour les pays forestiers tropicaux en vue de ralentir la déforestation et la dégradation de nos forêts. Elle prévoit de récompenser directement les pays forestiers tropicaux qui protègent leurs forêts tropicales naturelles, en complément aux initiatives existantes telles que les processus RED, les paiements des services environnementaux, les marchés carbone et les autres initiatives. Lançant les travaux, la ministre d'État est revenue sur l'approche innovante de cette initiative, un mécanisme appelé à changer la donne dans le domaine. Fonds d'investissement international, incitation financière à long terme, reconnaissance de la valeur intrinsèque des forêts intactes et j'en passe. Le TFFF se distingue par son approche innovante, notamment il s'appuie sur un fonds d'investissement international regroupant des capitaux publics, privés et philanthropiques. Il propose une incitation financière à long terme fondée sur la performance de la conservation et non seulement sur la réduction des émissions. Et il reconnaît la valeur intrinsèque des forêts intactes et le mérite des pays comme la République démocratique du Congo qui ont su préserver ces écosystèmes. Il convient de noter que le Tropical Forest Facility Forever récompensera directement les pays forestiers tropicaux qui protègent leurs forêts tropicales naturelles en complément aux initiatives existantes telles que la RED+, les PSE, les marchés des carbones et les autres initiatives. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI a organisé du 7 au 20 mai 2025 à Kinshasa le séminaire de renforcement des capacités de ses cadres et agents. Ces assises ont porté essentiellement sur la gestion axée sur les résultats et le pilotage de la performance. Jocelyn Lombababa et Armen Goma Moussakanda pour le reportage. Pendant 10 jours, les cadres et agents du Fonds de promotion de l'industrie FPI ont été outillés sur la gestion axée sur les résultats et le pilotage de la performance. Cette session de formation était assurée par les experts de la firme Washington International Management Institute WIMI. Objectif: aider les apprenants à maîtriser les outils de base de management de gouvernance publique axés sur les résultats afin d'assurer
un pilotage stratégique en vue d'une gestion efficace et efficiente de toutes les opérations de cet établissement public. Présent à la clôture de cette session de formation, le directeur général de Washington International Management Institute, WIMI, Bruno Mukendi, qui s'est dit satisfait de la qualité des enseignements dispensés. Après une formation comme celle-ci, tout le monde est content, surtout pour la pertinence, n'est-ce pas, de la formation qui a été dispensée. Mais ça, c'est la première étape. La deuxième étape, peut-être la plus importante, c'est l'application. Pour qu'il y ait changement, vous devriez appliquer rigoureusement les outils, les approches, n'est-ce pas, que vous avez pu, n'est-ce pas, maîtriser au cours de la formation. Sinon, il n'y aura pas de changement. À cette occasion, les apprenants sur la gestion axée sur les résultats et le pilotage de la performance ont formulé une panoplie de recommandations à l'endroit de la Direction générale du Fonds de promotion de l'industrie FPI. De veiller à l'alignement systématique de tous les projets et activités avec les priorités nationales de développement afin d'assurer la pertinence stratégique de nos interventions. Créer un environnement institutionnel propice à la performance, à l'innovation et à l'excellence en instaurant des conditions de travail favorables à l'initiative et à la responsabilisation. Mettre en place un bilan des compétences pour chaque agent et cadre afin de mieux orienter les parcours professionnels et optimiser les affectations. Assurer le renforcement continu des capacités du personnel, en particulier en matière de gestion axée sur les résultats, afin de maintenir un haut niveau d'expertise au sein de l'institution. Appliquer la loi sur les privilèges du Trésor avec discernement, en tenant compte des évolutions sociales, juridiques, économiques et politiques du pays. Ainsi se dessine l'architecture d'un FPI moderne, agile, rigoureux et orienté vers l'impact. Représentant le directeur général Bertin Mudimu Tshisekedi Empêché, le directeur des ressources humaines Christian Omilingo Mwaka, qui a clôturé cette session de formation, a indiqué que les FPI a besoin des hommes et des femmes qui comprennent les objectifs pour lesquels l'État congolais a créé cette institution. Notre direction générale, à travers son directeur général, a voulu bien donner cette formation à nos agents afin de renforcer leurs capacités et leur permettre d'être à la page sur les questions liées à la recherche du résultat. Et vous avez suivi avec moi que par rapport à cette formation, le résultat prime sur les procédures. Et donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs procédures parfois qui freinent ou qui empêchent l'atteinte des objectifs ou des résultats tels que nous le voulons. C'est comme ça que nous avons bien voulu que nos agents et cadres soient suffisamment outillés parce que les FPI aujourd'hui, en tant que bras séculier du gouvernement, a besoin des hommes et des femmes qui comprennent les objectifs pour lesquels l'État a créé cette institution. Nous sommes là pour faire à ce que le pays soit doté d'un réseau d'industrie capable de soutenir la production locale et de faire face aux importations de produits étrangers. Alors, si nos agents n'ont pas encore compris l'objectif, nous risquons de tournoyer en rond et nous n'atteindrons pas ce que le gouvernement attend de nous. Cette session de formation s'est clôturée par la remise des certificats aux participants. La division de communication et presse de l'Inspection générale des finances IGF attire l'attention de l'opinion publique tant nationale qu'internationale qu'aucun processus de recrutement n'est en cours au sein de l'institution, contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Plus de détails dans ce communiqué.
L'inspection générale des finances tient à préciser, à l'attention de l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, qu'aucun processus de recrutement n'est en cours au sein de l'institution. Le nouvel inspecteur général des finances, chef des services, n'a mandaté ni contacté quiconque en rapport avec un quelconque recrutement. Il est en outre formellement établi que tout recrutement au sein de l'IGF ne saurait en aucun cas être conditionné par une contrepartie financière. Toute information contraire doit être considérée comme mensongère et relevant d'une tentative d'escroquerie. Par ailleurs, l'inspection générale des finances informe qu'aucun compte personnel sur les réseaux sociaux n'est attribué au nouvel inspecteur général des finances, chef des services. Toute communication officielle relative à sa personne ou à l'institution est diffusée exclusivement via les canaux de communication certifiés de l'IGF. L'inspection générale des finances invite donc la population à faire preuve de vigilance et à dénoncer toute tentative de manipulation ou d'usurpation d'identité auprès des autorités compétentes. C'est un communiqué officiel signé pour la division communication et presse, Jude Toumba, chef des divisions ad interim. Mesdames et messieurs, ces numéros de votre magazine Fiscalité et Développement, produit par la rédaction de l'agence Galaxy Media, est ainsi terminé. Merci de l'avoir suivi. Ici et partout ailleurs, continuons à garder à l'esprit que face à l'ennemi, la République démocratique du Congo ne pliera pas. Bendele et Koyate, excellente suite de programmes sur votre chaîne.